La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimestriel qui fait sa rentrée avant la rentrée avec sa mère. Je pense qu'ils ne voulaient pas qu'on comprenne le rapport. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de bande dessinée. Nous lançons une nouvelle saison, la 15e. Ouais. La 15e pour tout vous dire. Oh merde. Ah ouais, oh merde, ça fait mal. 15e. Ouais. Les pâtes BD Nougat. Et pour cette 15e saison, nous avons décidé de faire une petite émission où tous les chroniqueurs sont présents. Mais l'un d'entre eux ne chroniquera pas. Oui, c'est triste. L'un d'entre eux ne chroniquera pas. Pour m'accompagner, nous avons d'abord notre pilier, celui qui a toujours été là pour nous soutenir et qui fait que j'ai osé me lancer dans ce genre d'émission. Thio, salut Thio. Bonsoir. Tiens, on ne voit pas là. Oh, attends, ça va, ouais. Oui, c'est vrai que c'est plus Ouais. faire les cams maintenant. Ouais, voilà, parce qu'on Oui, est- en fait, trop on est autour dans de la la nouvelle table. émission, on a des caméras qui se déplacent toutes seules et tout, Voilà. qui sont montées sur des moteurs et tout, c'est tout. J'ai pas les tourelles encore. Chut. Et voilà. Mais bonsoir. Voilà, ça va Thio. On le surnomme Est-ce que tu as Pipoman. bien lu cet été? Alors non, en fait, j'ai fait une vraie pause. J'ai arrêté de lire les images. Tu vois, Arrêtez de fait... lire des images. Ouais, j'avais que des textes. Que des textes. Et ben Ok. voilà. C'est bon, t'as le nouveau BO en tête, t'es prêt pour ta rentrée? Ah non, parce qu'on n'a pas de ministre, on n'a pas de nouveau programme. Enfin, si tu veux vraiment qu'on se lance de suite là-dessus, voilà. Non. À ses côtés, nous avons Tizak. Salut Ti. Salut les gens. Voilà. Et toi, ça va l'été? Ouais, super, nickel. Moi j'ai lu pour le coup et c'était bien. Ouais. Pas tout, mais c'était bien. Mais pas tout. Mais pas tout. Mais Guillaume. c'était bien. Salut Guillaume. Bonjour les gens. Et toi? Un été de lecture ou un C'était été les de vacances. glande Moi, parce que j'ai c'était les pas lu. vacances? Tu dis qu'au travail, toi. Oui, c'est ça. Ah putain, le mec, il peut lire au travail. Si, j'ai avancé un peu. D'habitude, j'en lis un, mais je l'ai juste avancé celui-là, cette année, le roman. Ou pas. Et pour nous accompagner en guest star stagiaire, Attention, roulement de future tambour chroniqueuse, nous avons Nao. Salut Nao. Salut. Qui est une collègue de Guillaume, pour tout dire. Ce qui fait qu'on va encore devoir faire des pubs pour la BDRI, Avenue des Cordeliers, Aix-en-Provence, Zut la alors. meilleure librairie du monde. Tada. Ça De commence par là l'univers. le grand remplacement, non? Ouais, c'est ça, voilà. On est partout. Il y a de moins en moins dans le site et de plus en plus de libraires. Ça commence à être louche. Peut-être qu'on va bientôt être légitime. Je veux dire, c'est à ce niveau-là quand même. Voilà. Les Jiki. Faut pas, Ouais. faut pas pousser non. Donc Naomi qui a lu toutes les BD qu'on va chroniquer ce soir, mais qui préférait voir un peu comment ça se passe pour démarrer, qui va pas nous faire de chronique. On attend Non. à la prochaine. On va prendre cher la pauvre. Je suis désolé pour toi. On commence tranquille, on verra la peut commencer prochaine fois. tranquille en Voilà, se foutant voilà. de notre gueule. Exactement. C'est une émission qui va être toute dans la joie et la bonne humeur, car nous avons 2 albums d'Olivier Gay. Le premier, c'est Les Apprentis. Et c'est... Et c'est Guillaume qui va nous en parler. Ça, mais je sais pas, après ça, je peux poser un joker et passer la main. Je parce que là. On enchaînera avec Toute pour un, qui avait un autre nom avant, mais qui a été renommé quand ça a sorti en un seul tome. Et c'est Thio qui va nous en parler. Yeah. Ah, t'es prêt? Je suis T'es prêt. motivé moi, je vous parlerai d'Écuyère. Je sens qu'on est dans la BD jeunesse, un peu dans le thème. Hein, là. Ouais. Heureusement, Thierry va nous parler d'un dernier soir à Pékin. Oui, il faut un petit peu de fond quand même. Ouais, un truc un peu plus sérieux derrière. Et ensuite, je vous jetterai un petit œil sur le jeu vidéo En Garde, parce qu'on reste dans le thème de on va fighter sur des gens avec des épées. C'est le thème. Et j'ai mon téléphone qui sonne, j'en ai aucune idée pourquoi. Qui peut m'appeler à cette heure-ci? C'est n'importe quoi. C'est ma fille qui m'appelle à 21h, je ne sais pas quoi. Je suis perdu. Alors qu'elle est juste à l'étage au-dessus. enregistrement. Juste à Tout côté, à on le côté, fait, quoi. Ah oui, c'est ma sœur. Quelqu'un d'hyper bizarre. Sachez que pour rappeler le principe de cette émission, chacun d'entre nous, excepté Nao ce soir, va chroniquer une bande dessinée. Nous avons un temps limité. Un gong surgira au moment où nous aurons dépassé le timing. Oui. Je suis pas sûr pour le verbe en fait. Parce que je suis pas sûr que le gong surgisse, tu vois. Il surgit dans tes oreilles.
Voilà. Il retentit éventuellement. Ouais, aussi. Ouais, Ouais. voilà, parce que surgit, c'est-à-dire qu'il se déplace tout seul. Ouais, mais dans tes oreilles. Ouais, voilà. Violent. Franchement, ces incites là à reprendre. Puis nous en discuterons ensemble pour dire tout le bien ou le mal que nous avons pensé de l'ouvrage. Et si tout le monde trouve que c'est de la bombe de balle, eh ben, il y a un coup de cœur. Et ça n'arrive Et pas souvent, parce qu'il y en a toujours au moins un autour de la table qui va dire ah ouais mais moi j'ai pas trouvé ça si top que ça. Et en opposition, alors en même temps que tu me dis ça, et si jamais tout le monde trouve que c'est vraiment pourri, il n'y aurait pas moyen de poser un coup de gueule, genre Alors en gros l'idée c'est quand même qu'on choisisse des BD à chroniquer qu'on a bien aimé à la base. Ah oui, j'avais oublié ce conseil. Tu sais, C'est ça, la Michel. bienveillance, moi, je suis le- sport, Non, donc parce qu'en fait, non, on s'était dit qu'avec le nombre de BD qui paraissent chaque année, ce serait peut-être intéressant qu'on ne porte que ce qui nous plaît. Tu vois, Ouais, moi ça me va, c'est mieux, c'est plus Ouais, facile à c'est pitcher. plus facile quand même. Ouais. Tu vois, du coup, tu as un peu plus d'entrain, de motivation. Puis il n'y a pas de C'est haine. quand je pense que le mec à ma droite parlait de fond il n'y a pas 2 secondes. Oui. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait toujours Jérôme qui, même sur une BD géniale, arrivait à nous dire non, c'est de la merde. C'est vrai que là, il va peut-être falloir qu'on revoie notre concept parce que si on fait que du mièvre et que du bisounours, ça va peut-être être chiant. hein. On n'a pas dit mièvre, on a dit qu'on aimait. Ouais, on est tous d'accord, c'est super. Et on commence donc tout de suite. Avec Les Apprentis, une bande dessinée scénarisée par Olivier Gay, dessinée par Olivier Boiscommun, dessinée par Kaori, qui ne s'appelle pas Olivier, chez Dracou pour 18,90 C'est un €. Olivier au carré, ça. Dessiné Oh. par Kaori. Ouais. Non, t'as fourché. Colorisé, c'est je voulais mis dire. en couleur. Olivier, ouais. oui, voilà. Si j'avais bien. Et c'est Guillaume qui doit nous dire ce qu'il en pense. De quoi ça parle? Alors, je Allez, le dis. Gerso. J'ai noté les noms. Oh, il a noté les Il a noms fait des un effort, personnages. hein. J'ai noté les noms. Bref, C'est la nouvelle plaisanterie saison, mis à hein. part. Commence Donc bien. Les Apprentis, c'est une BD en one shot comme on dit, donc une histoire complète qui va nous parler donc des apprentis. Dans ce monde-là, quatre grands héros, enfin 5 héros avec la princesse ont œuvré pour le bien du royaume, tout remettre en place, éviter la guerre, que la paix revienne. Enfin, je vous laisse imaginer le gros archétype du grand héros qui va bien, avec un grand guerrier, une grande magicienne, une grande roublarde et un grand prêtre hein, pour les rôlistes, là, même si là, il a une gueule de moine. On dirait le pitch de Odos. Joker. Ensuite, et donc là, l'histoire commence des années après. En fait, il se trouve que les héros ont pris des apprentis, les fameux apprentis. Donc Thomas, Lamia, Ephraim et Iris. Et donc, enfin Iris, pour le coup non, Iris, c'est une copine, mais elle n'est pas apprentie. Et donc, ben voilà. La vie est paisible, ils se prennent des coups pour apprendre, surtout Thomas, hein, qui est le disciple du héros guerrier. Et une missive arrive, ça va amener nos 5 héros qui se sont retirés de la vie publique à repartir au royaume, et ils ne reviennent pas. Et comme ils ne reviennent pas, les apprentis s'inquiètent, et comme les apprentis s'inquiètent, ils se mettent en tête de « ça y est, on va partir nous aussi à l'aventure, vivre des super aventures pour aller chercher nos maîtres et les sauver ». Ce sur quoi Iris leur propose de les accompagner parce que c'est leur copine, et les voilà partis à l'aventure. Donc c'est des apprentis, on pourrait éventuellement parler de branquignoles ou complètement parler de branquignoles. Donc voilà des jeunes hein, qui ont des rêves plein la tête, qui ont un petit peu plus de mal à les appliquer parce qu'ils manquent cruellement d'expérience, et les voilà embringués dans une drôle d'histoire qu'ils vont essayer de démêler. Je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais tout spoiler. Je vous laisse découvrir ce tome. Voilà, je suis mitigé en fait, j'ai bien aimé, j'ai passé un moment très agréable. Le sous-titre Du miel et des cailloux, je vous laisserai le découvrir, il est très rigolo. Il y a plein de bonnes choses et malheureusement je trouve plein de choses un peu moins bonnes. On a un Olivier Boiscommun qui nous a fait un dessin plutôt correct, même si de mon goût il est loin de ce qu'il sait faire. Un scénario fait par donc Olivier Gay qui est pas mauvais en soi mais peut-être un petit peu convenu, voire carrément convenu. Et enfin voilà, c'est le gros défaut que je trouve à cet album, c'est ça, c'est que j'ai pas eu de surprise. Alors si je voulais mettre un bémol sur ce que je dis, peut-être que j'en lis trop et que du coup c'est devenu un peu plus compliqué de me surprendre. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai été un peu déçu par certaines blagues qui étaient lourdes. J'ai été déçu par certains trucs.
twist scénaristique qui était beaucoup trop prévisible. Mais pour autant, au final, quand tu fermes le bouquin, c'était plutôt sympa, divertissant, tu passes un bon moment, tu rigoles un peu, et puis tu passes à un autre. Voilà. Qu'en avez-vous pensé ? Thio, ton regard de détresse m'a fait me dire que c'était à toi. Disons que je suis un peu comme Guillaume, en fait. Il y a vraiment il y a des bonnes choses, et puis il y a des choses un peu bof. Voilà. Il y a eu des petites répliques cinglantes, il y a des petits trucs de narration qui sont sympas, mais l'histoire en elle-même m'a pas follement enthousiasmé. J'ai beaucoup apprécié les premiers méchants qu'ils rencontrent, qui ne ressemblent absolument à rien. Les espèces d'arbres. Les arbres, ouais. Voilà. Mais bon, voilà. Même contre ça, ils ont failli canner, en fait, les apprentis. Ils sont nuls. Ils sont nuls, hein, ils sont vraiment nuls. Au niveau du dessin, c'était j'ai une discussion qu'on a eu tout à l'heure, mais bon, c'était pas le bois commun. Voilà, j'ai essayé ça soft. Mais c'est pas vraiment moi le bois commun que j'avais beaucoup aimé dans le livre de Sam ou le livre de Jack. Jack. Et mais c'était le héros casquette, quoi, que toi tu as apprécié tellement. Oui, c'était son style, héros à casquette. Bon, voilà. J'ai failli l'acheter. Heureusement, un éclair de lucidité venu d'une vendeuse, d'une illustre. Tu n'as pas eu son consentement pour acheter cette BD. C'est ça, et donc du coup j'ai acheté autre chose. Et je ne regrette pas d'avoir passé mon tour là-dessus. C'est un divertissement, mais voilà, il est pas. Ça se lit. Dans une Idétech ou dans une BD-tech, ça se passe. Je vais poser une question con, mais peut-être pas si con. Si vous étiez moins vieux, si vous aviez moins lu ce type de blagues et d'univers, est-ce que finalement ça tomberait pas dans les bonnes mains chez les jeunes ? Le moteur il marche nickel, hein, c'est tout. Ouais. La tourelle elle est au top. Je réfléchis, je prends le temps de réflexion. Je te dirais non. Non, parce que. Non, parce que en fait, je te dirais, je pense que dans la prochaine BD dont on va parler, c'est un peu un contre-exemple. Enfin, c'est un peu la même chose. Et ben celui-là, ça m'a enthousiasmé. Et ben celui-là moins. Et pourtant, tu vois, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit, une équipe de bras cassés, c'est trop bien. Tu vois, c'est vraiment nous en jeu de rôle. Ça, c'était Voilà. la deuxième partie de ma question. C'est vraiment une équipe de bras cassés. C'est un truc pour le jeu de rôle. C'est nous. C'était pas trop proche du vécu. Mais peut-être que c'était trop nous. Tu vois, il aurait fallu un peu plus de distance. Mais bon. Et non. Non, je pense que c'est vraiment que ça m'a pas follement enthousiasmé. Mais là, je crois que. Alors, moi, je pense que si j'avais lu beaucoup moins de BD ressemblantes avant, ça aurait éventuellement pu me plaire, mais plutôt adulte. Parce que certaines blagues sont un peu désuées et passeraient moins auprès des jeunes de maintenant, à mon avis. Non. Alors, c'est toi qui C'est elle qui l'a déconseillé. Moi, je suis là. Ouais, moi, je l'ai déconseillé. Bah ouais. Enfin, moi, je suis assez de l'avis général. Hein. Enfin, je me suis un peu. Il y a des bonnes idées, ça se lit. Alors moi, j'ai pas aimé la couleur, très clairement. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est un avis personnel, hein, bien évidemment. Et après, par contre, au niveau du dessin, moi, ce qui me déplaît, c'est que, Bois commun, je l'ai vu dans d'autres choses qui m'ont davantage plu. Et là, il n'y a pas de fond, il n'y a rien, en fait. Enfin, c'est très vide. Et c'est ce qui fait me dire, parce que apparemment, je suis la caution jeune, du coup. Voilà. Tu es la caution jeune, la caution féminine. Ouais, désolé, je commence tu fort. es la notion totale. On t'a pris juste pour ça. Exactement, juste pour ça. Non, mais après, j'en ai peut-être moins lu. Après, moi, j'ai quand même beaucoup lu d'Heroic Fantasy parce que j'en lis depuis toujours et que j'aime bien ça. J'aime le fait que ce soit un one-shot, c'est un truc qui me plaît. Sur le principe, pareil, ça peut être quelque chose de chouette. Mais en fait, c'est convenu. C'est convenu, c'est un peu facile, il n'y a pas trop de surprises, on sait ce qui va se passer. Et du coup, oui, éventuellement, pour des gens qui lisent pas ou peu, effectivement, ça peut passer, parce que ça se lit. Après, voilà, dès qu'on lit un petit peu d'Heroic Fantasy, je pense que franchement... il y a mieux ailleurs. Voilà, exactement. Ouais, j'ai fait la référence tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'avait pensé exactement au pitch des Chroniques de la guerre de Lodos, un vieil anime. Où en gros on a 4 héros qui vont reprendre. Alors ils sont pas les adeptes dessus, mais il y a eu les anciens héros et ça va être les nouveaux qui vont reprendre le. Mais elle a des plus grandes oreilles. Elle a des super grandes oreilles. Mais là, c'est un Lodos. homme, tu comprends, c'est pas Voilà. pareil. Ça n'a rien à voir. Ouais, Et- alors après, on touche à quelque chose qu'il faut pas là, parce que Didlit, quand même, vous lui foutez la plaie. Didolito. Oui, non, moi je l'avais en France. Didlit, on touche pas. Voilà. Et c'est vrai que Non. j'avoue que
on est sur un pitch sympa, ça marche pas mal. Bois commun, son trait est devenu super clean. C'est propre, c'est nickel. Mais j'ai l'impression que ce qui faisait le charme de son dessin, c'était un peu c'est sale. Non, mais c'est un peu ses défauts, un peu ses errances, ses recherches. Bah ouais. Et là, Ouais. mais je veux dire, j'ai rien à redire sur son dessin. Il est nickel, mais il manque un peu de personnalité. Voilà, c'est à ce niveau-là. Mais c'est propre, c'est fantastique. Ensuite, au niveau de l'intrigue, oui, j'ai rigolé. Il y a quelques blagues rigolotes. Je pense que c'est vraiment un pur divertissement tout public qui peut convenir à plein de monde à le lire vite fait. Maintenant, c'est pas un must-have dans sa bibliothèque, quoi. Bon, moi, ce qui me fait rigoler, je fais juste une petite parenthèse, excusez-moi les gars, mais il y a 2 minutes, juste avant le début de la chronique, où on disait quand même qu'on choisissait nos BD et on prenait des BD qu'on aimait bien pour chroniquer dans l'émission. Et donc, la première BD qui est choisie quand même pour cette première émission de la nouvelle fort, ouais. saison, Il comprend rien aux c'est règles. quand même l'exception à la règle. Merci, messieurs, dames. C'est Guillaume, il comprend rien Je aux suis pas règles. d'accord, c'était un j'aime bien, mais. Il y avait un gros mais j'aime bien. C'était sympa. Mais. On enchaîne avec Toutes pour un. Encore une bande dessinée scénarisée par Olivier Gay, dessinée par Jonathan Auconte, qui fait aussi les couleurs, assisté par Johan Guillet, canadien. chez Dracou pour 21,90 €. Et c'est Thio qui va nous en parler. S'il arrive à arrêter de rire. On avait dit pas les accents pour cette saison. s'il te C'est plaît, vrai, Thio. on a dit pas les accents, mais bon. fait tout seul, je suis désolé. Jonathan. Donc, Toutes pour un, comme son nom l'indique, donc va être une histoire d'équipe où elles vont être toutes ensemble. Donc, c'est 3 filles et un garçon. Ces 3 filles, donc c'est la comtesse Tatiana Louzdotir de Valabia, Miri, qui est donc une garde du château, Opal, une pirate, et Elle est pas princesse. si c'est la princesse. De quoi parle de qui tu De Tatiana, t'as dit comtesse. Oui, princesse. Princesse. Ouais, j'ai comtesse qui est sorti. Ça. Princesse Sarah, si tu veux. Voilà. Ça finit en Ah, S, c'est putain, pareil. finit en S. Voilà. Et en fait, donc un garçon, donc Aether, je sais pas comment vous Aether, voulez. ouais. Ouais, Aether, voilà. Donc, de quoi ça va nous raconter? Sur le nez, il s'endort. Il s'endort, hein. Donc, de quoi ça va nous parler? Ça va nous parler en fait donc de l'histoire de cette comtesse qui est tranquille dans son château quand en fait des... Tu vas pas me faire chier avec ça là. Alors, Au fur et à mesure de l'histoire, elle dégringole. alors, Elle part princesse. on peut dire duchesse si tu veux. Voilà. Hein? Baronesse, s'il te plaît. Baronesse. On a dit que c'est en S. C'est une Donc- bonne chronique, merci Mathieu. Donc, alors, Je Elle sens était que t'es tranquille. soutenu comme d'habitude. ouais, elle était tranquille dans son château. Et là, il y a Au calme. des cafards géants qui surgissent. Et là, c'est vrai. Hein. Voilà. Et en fait, les cafards géants, elle veut Ça les rappelle un démonter. film. Elle veut les démonter avec de la magie. En fait, elle n'y arrive pas. Et donc, Aether qui en fait va prendre une épée qui traînait sur un tableau, grosso modo, ou sur un des murs. Et en fait, il va réussir à dézinguer un cafard avec ça. Bon, visiblement les cafards avec une seule épée, c'est chaud quand même de tous les tuer, donc a priori c'est mort. Et donc en fait nos 4 jeunes gens vont se retrouver à devoir un petit peu quitter le château et le royaume de la princesse précipitamment pour aller donc demander de l'aide à une autre reine dans un autre royaume. Comment ça, une autre reine, elle est princesse? Parce qu'il y a plusieurs royaumes, donc il y a une reine dans chaque royaume. Oui, mais elle est pas reine. Elle est pas impératrice. Impératrice. Impératrice, pas mal. Pierre Linné sort de ce corps, s'il te plaît. Je le prends bien. Ou Jonathan Cohen, c'est pas, c'est un des deux. Ah non, c'est pas mal, je le prends bien. Là, franchement, ça fait plaisir. Ouais, je pense qu'il est plus proche de Jonathan Cohen, ouais. C'est le front. Donc, un scénario avec un... franchement, voilà, des dialogues qui sont hyper ciselés, il y a des running gags. Il y a des moments qui sont super drôles. Aether, et je trouve le personnage qui est, c'est l'ingénu en fait. Il veut essayer de protéger ses 3 meufs, mais les 3 meufs, elles sont hyper badass et en fait, elles ont jamais besoin de lui. Mais il se sent toujours quand même l'âme du pro-chevalier qui se dit il faut que je les sauve, il faut que je les aide. Et à chaque fois, il fait de la merde, mais c'est drôle. Voilà. Le dessin, il est hyper dynamique de Jonathan Auconte.
Et voilà, un dessin top. Moi, je me suis régalé dans Tout pour un. Alors, c'était donc au départ la BD Les Gardiennes des Terres, Ouais. qui en fait devait sortir en 3 tomes et qui est finalement en intégrale donc sur. Est-ce que ça a foiré en Mais octobre du coup, quand même, ils l'ont fait qu'à 22 €, je crois, 50. Si je ne me trompe pas, mais comme tu n'as pas mis les prix dans le C'est conducteur. 21,90 €, s'il te plaît, Combien c'est dans le conducteur. 21,90 €. 21,90 €. Je trouve que voilà, pour un intégral en une seule tome, c'est super. Et vraiment, La mauvaise langue. moi je vous dirais une super BD jeunesse. Par contre, si tu mets la main dans l'Okiocam, en fait, ça marche. Voilà, mais bon, Messieurs, dames, vos avis. vos Ce avis. podcast est sponsorisé par Okio. Okio, une marque fantastique. Pardon. Sponsorisé par la main de Thio aussi. Oui. Vas-y. Bon, alors, C'est une Okiocam. Pardon. comment dire alors, pour la blagouze, j'ai lu Toute pour un, genre 2 jours après Les Apprentis. Donc 2 bouquins, même scénariste. Ou même scénario. Non, pas tout à fait, quand même pas, heureusement. Comment dire j'ai eu l'impression... Enfin, je sais pas, c'est clairement le même scénariste quand même. Il y a certains... ce qui m'a un peu gêné dans le bouquin, au-delà du... Enfin, je l'ai trouvé sympa. J'ai quand même passé un très bon moment, on va commencer par là. J'ai trouvé ça assez chouette. Mais par contre, je pense que, pour faire écho à ta question de tout à l'heure, il aurait fallu que je le découvre avant. Parce que là, voilà, tu vois, Les Apprentis m'avaient un peu échaudé. Il y a certaines blagues, certaines punchlines qui ont sonné un peu creux parce que je les avais déjà lues. Et peu de temps avant. Et enfin, voilà, j'ai eu cette petite déception-là, alors que pour le coup, ça passait plutôt bien. C'était quand même plutôt bien fait. Un dessin assez sympa qui, je trouve, pour le coup, fonctionnait mieux que celui de Boîte Commun sur Les Apprentis. Peut-être un petit peu plus personnel, justement. Plus moderne aussi, côté plus, Ouais, et, plus influence voilà, japonisante, américaine. je pense que ça serait plus facile à mettre dans les mains d'un plus jeune, tu vois. Par contre, voilà, moi, je suis un peu passé à côté parce que je pense que je l'ai pas lu au bon moment ou que je suis plus trop client, je sais pas. Mais voilà, ça reste sympa à lire, ça vaut le détour. Mais quand même, 2-3 trucs, on sent bien que c'est ressucé, quoi. Moi, j'ai trouvé l'album sympa. J'ai passé un bon moment. J'aime bien les blagues. Parfois, il y a quelques blagues à destination des vieux, des références, des chansons, des trucs comme ça, qui étaient rigolotes, mais qui m'ont fait sortir de l'histoire en parallèle. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est-à-dire que la blague m'a fait sourire et d'un coup, je n'étais plus dans le bouquin, en fait. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aime beaucoup. Enfin, si t'as des problèmes de concentration, on n'y est pour rien. je veux Ouais, mais dire, c'est comme ça. Hein, je Après, veux moi, dire, ça me l'a fait aussi. Pour le ouais. coup, au bout d'un moment, en fait, je commençais à trouver ça un peu long et j'étais genre, en 2 tomes, ça aurait été bien. Et puis là, il y avait un truc et je sortais un peu aussi. Et, Donc, je comprends. et j'ai eu du mal aussi sur le final que je trouve qui manque du côté épique, quoi. C'est un peu du Deus Ex Machina qui te boucle l'histoire un peu rapidement. Y a pas... Tu t'attends dans ce genre d'histoire-là à un truc qui en jette et qui envoie un peu du bois. Et là, en fait, on va vous dire que et c'est réglé. Excuse-moi, on reparle d'Indiana Jones, le premier ou pas? Oui, mais... Voilà, enfin, non, excuse-moi, mais- je veux dire, tiens, un tout de super suite- truc épique et à la fin c'est pourri et pour autant c'est un super film. Mais oui, mais là, non. Tu vois, Voilà. comme quoi... Donc, voilà. J'ai passé un très bon moment. C'est quelque chose que... En revanche, moi, je recommanderais à ma fille si elle veut dire un truc sympa où elle a passé un bon moment. C'est très bien foutu, mais ouais, c'est le problème des vieux blasés, quoi. Thio, Écoute, Thio. je pense que je suis pas aussi vieux que vous deux, apparemment. Tiens, voilà. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Non, mais alors j'y suis allé pas franchement avec un enthousiasme de dingue. Et au final, j'ai passé un super moment. J'ai trouvé l'univers assez riche, qui se construit petit à petit. Et c'était une bonne petite surprise. C'est Tu mon vois. gars, ça, tu vois. On découvre différents royaumes avec des modes de fonctionnement C'est ton différents, dans des univers différents, dans des paysages et des décors très différents. Alors après, ce qui change en cours de route, là, un peu vers la fin, c'est la colorisation. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de la colorisation sur la fin de l'album. Ça se remarque. Et quand je suis arrivé à la fin et que c'est écrit à la fin, ça m'a fait tilt. Tu vois, je viens de le relire et je fais ah oui, c'est vrai, ça m'a marqué. Par contre, voilà, j'ai trouvé les personnages très sympas. Sur la longueur de l'album qui fait 130 pages, on aurait peut-être pu creuser un poil plus leur personnalité, mais il y en a déjà pas mal, au moins sur Ça deux manquait de d'entre pages, elles. c'est ça que tu veux dire, c'était un Non, peu mais léger. justement, vous disiez tout à l'heure à la fois que ça manquait de trucs sur la fin, mais qu'en même temps c'était un peu long. Alors voilà, moi je trouvais que pour le coup 130 pages c'était bien, il en fallait pas plus, pas moins. Donc voilà, un excellent moment, des personnages assez attachants au final, quelques-uns qui sont bien creusés, des univers différents, un peu de magie, un peu de
un peu d'amitié, un peu d'amour. D'espièglerie, c'est la vie un peu de- d'espièglerie, c'est la vie de toute pour un. Et moi, je suis comme Mathieu, je vous le conseille vivement pour ce type de sujet. No. Moi, j'ai bien aimé. Alors, moi, je partais vraiment défaitiste parce que j'avais lu le tome 1 quand il était sorti en séparé, du coup, juste le tome 1. Et j'avais trouvé ça chouette sans plus. Et enfin, c'était sympa, hein. Et en fait, là, bah, du coup, je le lis en entier. Et déjà, à la fin du tome 1, à partir du moment où elles partent, en gros, les cafards, on les voit plus. Donc, déjà, je me dis, il y a un petit truc au niveau scénario, genre, c'est un peu bizarre. Après, j'ai passé un bon moment. Franchement, c'est le genre de bouquin que je recommanderais facilement pour des enfants. Parce que ça marche bien, le dessin, il est punchy, les héroïnes, elles sont marrantes. Lui aussi, il est rigolo. Franchement, j'ai bien aimé. Après, je pense que je suis plus forcément le public parce que il y avait des lenteurs à certains moments et pourtant à la fin j'ai trouvé ça le dénouement trop rapide. On y va pour voir un truc avec des gros cafards et finalement non. J'ai bien aimé par contre effectivement le fait de voir plusieurs royaumes différents, plusieurs personnages types. Il y a des petits trucs que je trouvais Oui, des chouettes. bonnes surprises aussi. Ouais, il y avait des bonnes surprises. Après, voilà, moi je l'ai lu juste après avoir lu Les Apprentis et pareil, je vois une grosse ressemblance entre les deux, mais par contre, à choisir, je me suis vraiment beaucoup plus amusée avec celui-là qu'avec Les Apprentis, quoi. Enfin, il n'y a pas photo, Je quoi. confirme. Donc celui-là, je recommanderais pour des enfants, ça passe bien en fait. C'est marrant et pourquoi pas, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Nous, on est encore des enfants. Mais surtout, ce qui est cool, c'est qu'a priori, la même équipe est en train de préparer une nouvelle BD pour 2025. Bon, on Voilà. va voir ce que ça donne. Ouais. Donc, Toute pour un d'Olivier Gay. Et qui sera dans le même monde, au fait. Ocon. C'est la Johan pleine Guillet. suite. Ça va s'appeler Tout Ah, pour la deux. suite. C'est pas une suite, mais ce sera en fait les mêmes Même personnages. univers. Donc par contre, c'était un tome 1 qui finit en intégrale et finalement, il y a quand même une suite. Je suis désolée, mais au niveau éditorial, il y a quand même un problème. Ils ont là. il faudrait leur reparler. Faut demander- faut demander au directeur, avec voilà. des titres qui changent. Voilà, Chez voilà. Dracou pour collection, faites 21,90 En 4 tomes qui font les intégrales en 3. Par exemple. On va y venir. On y vient. Écuyère, une bande dessinée scénarisée par Nadia Chamas et Sarah Alfadjé, dessinée par Sarah Alfadjé et colorisée par Lynette Wong, Sarah Alfadjé et Mara Jane Carpenter, chez Bliss Edition pour 29 euros. Vous voyez, T'as pas pris ton texte correctement, Ouais, toi, ou quoi, mais là vous voyez au casting qu'on est sur une BD américaine, hein, il y a beaucoup de monde dessus. Américaine. Ouais, C'est américain? ouais, c'est américain. Ouais, c'est des immigrés. Étonnamment, c'est américain, mais c'est écrit par des émigrés américains. Qui vivent où du Non, coup? les immigrés Ah voilà, arabes c'est ça, d'accord. aux ok. États-Unis. Aux Parce États-Unis. que, ok, parce que moi j'ai compris que c'était des gens qui venaient du Moyen-Orient. À la C'est fin, ça. il y a la Oui, oui. dédicace, Oui. elle fait à mes amis de Jordanie ou je sais pas Exactement. quoi. Oui, ok. mais Mais par contre, elles vivent. Elles vivent D'accord, aux ok, États-Unis. ça marche. Et c'est édité aux États-Unis. Oui. Dans cet album, nous allons suivre un univers en pleine guerre, très profondément inspiré du Moyen-Orient. J'ai eu du mal d'ailleurs à savoir, parce que je manque un peu de culture, si c'était inspiré ou réaliste, basé vraiment sur des faits réels. L'autrice en parle, elle dit qu'elle s'est servie de ses souvenirs. Voilà, mais je parle de l'univers, de la position géopolitique, de la situation, tous ces trucs-là. Ça m'a l'air un monde un peu imaginaire. Quand Oui. tu lis un petit peu ses explications à la fin, elle t'explique que elle s'est inspirée de ce qu'elle a vécu, etc. Mais c'est juste inspiré. Donc c'est un univers qui a été un peu inventé pour son histoire, dans lequel, en gros, on va suivre la jeune Aïsa, qui est issue d'un peuple qui s'appelle les Ornouks, un peuple qui a été en gros attaqué par les colonisateurs et qui a été vaguement intégré comme ils ont pu à l'arrache. Sauf que elle, son rêve, c'est de devenir une écuyère, c'est-à-dire d'aller suivre un entraînement militaire pour pouvoir espérer devenir à l'avenir une chevalière pour défendre son nouveau pays, vu que son ancien a été envahi. Elle hésite à le dire parce qu'elle est ado, que c'est un peu se lancer au niveau des combats, mais ses parents finissent par lui accorder l'autorisation et elle part pour suivre un entraînement très difficile et très violent, au cours duquel elle va se rendre compte que son rêve est peut-être plus beau que la réalité et que le monde est plus complexe qu'elle ne le pensait. D'autant que pendant tout son entraînement, elle va cacher le fait qu'elle est issue de ce peuple opprimé pour éviter que tous ses collègues l'emmerdent derrière. C'est une série, moi, que j'ai trouvé très jolie. Alors, je dis série parce que c'est vraiment chapitré. Ça a été une publication à l'américaine à la base. Là, on a vraiment une histoire intégrale dans lequel on va vraiment suivre ce personnage, suivre ses ambitions, suivre une évolution de son point de vue et une évolution
qui est faite en douceur. Il n'y a pas de gros scène coup de poing qui va faire que d'un coup, oh là là, on m'a menti toute ma vie et je sais maintenant quelle est la réalité. Et on la voit qui évolue vraiment lentement. Et je trouve que c'est superbement raconté sur ce point-là et que ça montre aussi le point de vue que peuvent avoir des peuples qui ont été envahis et comment est-ce qu'ils vont essayer de se réintégrer dans ce nouveau paradigme. Les personnages secondaires sont intéressants. Il y a toute une intrigue sur les chefs qui cachent des secrets, sur les gens qui vont les entraîner. Le dessin est léger, en douceur, va beaucoup nous montrer de belles choses sur le désert. Il y a une très belle colorisation. Moi, j'aime beaucoup cette colorisation. Vraiment très subtile. Je trouvais que c'était un bel album qui montre que les rêves de guerre, parfois, c'est joli d'avoir des rêves, mais la guerre, c'est pas terrible. Et voilà, un album pour lequel j'ai passé un très très bon moment. J'attends votre avis. Guillaume. Alors moi, je vais me faire plaisir, puisque je suis parti pour ce soir. Alors, une chevalière, ça se porte au doigt, donc c'était chevaleresse. Avec un S, pardon. Voilà. Mais c'est tout. C'était vraiment très 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 intéressant. Non, je vais aller complètement dans ton sens, en fait. L'album m'a plutôt agréablement surpris. Je m'attendais à rien, je partais d'aucun préjugé, merci. Préjugés. C'est préavis, c'est après, oui. Mais et donc c'est ça. J'ai trouvé l'histoire sympa. Bon, il y a peut-être une ou deux longueurs, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien traité, que ça parle effectivement plutôt au final sous couvert d'une belle histoire et d'une belle aventure, ça parle en fait des problèmes d'intégration, des préjugés qu'on peut avoir par rapport aux autres, du pourquoi parfois on cache nos origines, et tous les problèmes que ça peut engendrer, alors qu'à la base c'était pas spécialement le but. Plutôt bien mené en fait, parce que on se laisse prendre par la main, on est bien emmené dans l'histoire, et quand tu fermes le bouquin, tu te rends compte que t'as lu une bonne histoire, t'as passé un bon moment, et en plus on t'a raconté d'autres choses. Donc je le conseillerais souvent, parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Nao. Ouais, moi j'ai passé un bon moment aussi. J'ai bien aimé le dessin, j'ai bien aimé la couleur, je te rejoins là-dessus. J'ai trouvé chouette de voir enfin un bouquin un peu inspiré du monde arabe qui ne soit ni Habibi ni le prophète, pour le coup. Et ça m'a plu. Après, aussi surprenant que ça puisse paraître, moi, ça m'a fait penser à la guerre du Rwanda, qui n'a rien à voir. Mais le fait de s'appeler les Hors-Nus, le fait de cacher les marques et d'essayer de s'infiltrer vachement... ça m'a vachement fait penser à ce conflit-là, en fait, qui est aussi très récent. Enfin bref, passons, mais sur lesquels j'ai vu plein de trucs récemment. Et non, j'ai passé un bon moment. Alors, je l'ai trouvé un peu long. Par contre, j'avoue que parfois, en fait, il y avait des scènes, je voyais pas trop l'intérêt. J'étais là, genre, oui, d'accord, ok, elle avance lentement, elle évolue comme une personne normale, et ça, c'est génial. Mais parfois, j'ai trouvé que vraiment, j'étais genre, ouais, d'accord, ok, là, il y a des pages en trop, en fait. C'est juste, elle balade, c'est joli, super. Ah non, elle trouve ça, bon, d'accord. Donc ça m'a un peu... voilà. Le côté un peu contemplatif, t'es un peu... Ouais, c'est ça. J'étais pas dedans parce qu'en fait, pour moi, c'est contemplatif sans être contemplatif. C'est pas parce qu'elle avance lentement qu'il se passe rien, parce qu'au contraire, il se passe beaucoup de choses. Du coup, infiltrer des lenteurs alors qu'il y a tout un truc économique et social à mettre en place, je voyais pas trop l'intérêt. Donc voilà. Mais sinon, non, franchement, j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé ça assez cool à lire, et ça soulève plein de points, donc ça, c'est chouette aussi. Donc ouais, pas mal, très bien. Très bien par moment, des longueurs notamment narratives ou notamment bavardes à certains autres, un peu inutilement. Voilà. On se retrouve avec des planches qui sont un peu jolies et truffées de bulles et de textes à plus savoir qu'en faire. Une certaine inégalité aussi dans le traitement graphique. Il y a des cases ou des planches où le trait est un peu plus gras, les visages sont bien dessinés, c'est moins précis. Voilà. Il y a des petites imperfections, on va dire, de ce genre-là. Par contre, il me semble que c'est un premier roman, une première BD. Ouais, je crois. Je sais pas, là.
J'en sais rien. Je trouve Faut ça regarder. très réussi finalement, au final, C'est pour quelque profond chose pour un de, premier album. jeune, tu Ouais, vois. carrément. C'est assez profond. Nao a évoqué certaines thématiques. Il y en a encore d'autres sur l'endoctrinement politique, sur les mythes et légendes, et où du coup, on crée un peu des envies. Sur le fait que l'histoire soit écrite par les vainqueurs, parce que là, en l'occurrence, c'est l'Empire C'est totalement vainqueur le cas, qui a ouais. totalement réécrit l'histoire des différentes tribus. Donc voilà, il y a vraiment plein de thématiques qui sont assez profondes, et on sent un peu des blessures quand même dans l'histoire personnelle de l'autrice. On sent qu'il y a du vécu dans ce qui a été raconté. Du vécu pas forcément directement personnellement, mais dans l'histoire familiale racontée et vécue. Et voilà, donc j'ai trouvé ça très très bien qu'elle nous fasse partager ça de cette façon-là. On sent aussi une rencontre entre l'autrice et l'illustratrice. Ouais. Voilà, plein d'explications tout autour. Oui, La à la base, du c'est- à la livre. base, c'est une histoire de la dessinatrice Oui, qui a eu besoin de l'aide d'une scénariste qui avait un peu connu les mêmes problèmes et les mêmes conflits qu'elle pour réussir à la mettre en forme. donc voilà, j'ai trouvé vraiment que ce livre était très réussi en termes d'édition, de contenu, etc. Donc même s'il y a des faiblesses, il y a des lenteurs, des longueurs, des machins de bisous, c'est vraiment quelque chose à mettre entre toutes les mains, vraiment très intéressant. Thio, Excuse-moi, j'étais en train de regarder les bonus. ouais, ils sont super intéressants d'ailleurs, Ouais. les bonus pour le coup. Souris à la caméra. Ils sont super intéressants, je trouve, les bonus. Alors, un pavé venant de toi. Mhm. Je t'avoue que j'étais quelque peu surpris. Ça m'arrive. Voilà, je me suis dit, putain, si ça commence à être à la mode pour tout le monde, Si commence à faire comme Thierry, on est ça mal. va devenir un peu lourd Ça quand même fait pour beaucoup. tous. Mais moi, j'ai vraiment passé un super moment. La lecture a été très, très fluide. J'ai pas senti de longueur. Finalement, le côté contemplatif a réussi à me garder dans la narration et ça m'a vraiment, vraiment emballé. Et effectivement, pour une fois, voilà, on n'est pas sur un discours où voilà, notre héroïne veut juste devenir une guerrière et on va avoir voilà, Ou tiens, se venger des méchants. je veux me qui venger des gens, enlèvent je veux son dire peuple, ouais. travail, famille, patrie, tout ça, c'est top. Mais voilà, là, je trouve qu'il y a quand même il y a vraiment des idées intéressantes qui sont amenées justement par le biais de cette rentrée dans l'armée. On peut faire plein de parallèles avec plein de choses qui se passent dans plein de pays actuellement. Une bonne BD, vraiment. Moi, je me suis bien régalé. Tu vois, moi, j'étais même prêt à mettre un coup de cœur. Tu vois. Mais c'est la frontière, il y a vraiment pas grand-chose. ouais, Ouais, mais, moi, voilà. Mais je crois que malheureusement, Je suis à la Jérôme, frontière. si tu nous entends. Voilà. Et il y a un clin d'œil à Indiana Jones parce que. Ah non, c'est peut-être à Petra le clin d'œil, je sais plus. Mais est-ce que Indiana Jones ne fait pas un clin d'œil à Petra? Je ne sais pas, je ne saurais dire. Écuyère de Nadia Chamas, Sarah El Fedje, Lynette Wong et Mara Jane Carpenter chez Bliss Edition pour 29 €. On change de pays, de culture avec un dernier soir à Pékin de Golo Zhao tout seul, parce que faut pas déconner. Chez Glénat, Il y a marqué SDC, moi, à côté. ouais, chez Glénat pour 22,50 €. Vas-y, Ti. Pour une fois, c'est pas moi qui ai le plus gros livre de la soirée. Je tenais à commencer ma chronique par là. Ça fait bizarre. Hein. Nouvelle saison, première émission, j'ai pas la plus grosse, excusez-moi, mais je suis déçu. Bon, j'ai quand même placé une. Donc, une conversation débute un soir, en attendant le début d'un film au cinéma, entre Hey Liu, et pas Hey lui, et sa petite amie du Don't moment. make it. Pardon. Non, merci. Alors qu'il s'apprête à aller boire un thé au lait, c'est un souvenir marquant qui revient à la mémoire du jeune homme. Lorsqu'il était encore adolescent, dans l'ancienne ville minière du nord de la Chine où il a grandi, il a fait la connaissance de Chen, un homme envoyé du sud du pays pour participer au développement. Il avait ouvert un salon de thé, une des rares attractions du coin. Cette rencontre coïncide avec le départ de sa mère qui ne reviendra plus dans le foyer familial et sa rencontre avec un jeune garçon bien moins sérieux que lui. Et donc, et lui va vivre pendant plusieurs mois de façon un peu hésitante, avec plein de bouleversements dans sa vie, mais au final, ça sera de belles expériences. Ensuite, il va raconter également sa rencontre avec un jeune élève qui est un peu comme lui, qui est surnommé Bouboule, amateur de soupe au bœuf, qui est d'une gentillesse absolument effarante et qui lui fera regarder les relations avec les autres enfants de son âge d'une manière tout à fait différente. Et enfin, ce sera au tour de sa petite amie de partager également un souvenir personnel. Bref, ce petit moment d'attente avant le début du film sera l'occasion pour ce jeune homme de se révéler, de réaliser l'importance qu'ont eu finalement ces quelques moments clés tout au long de sa vie. Ça peut paraître tout à fait anodin, et pour autant, ça fait partie de sa construction. L'auteur nous propose un roman graphique en forme de déambulation à travers des souvenirs, dans la mémoire encore fraîche de ce jeune Chinois à Pékin.
Par petites touches, il nous fait partager des sensations visuelles, mais aussi gustatives, qui ont probablement marqué son enfance et qui, pour nous, en tant que lecteurs occidentaux, sont aussi l'occasion de découvrir des petits morceaux d'une culture qui n'est pas forcément complètement connue. Il nous laisse un peu emporter par le rythme des souvenirs qu'il décrit. On peut passer du temps autour d'un simple bol de soupe, assister à une conversation très banale. C'est un peu le but de cet album, partir du quotidien, partir de choses très banales pour tenter d'y déceler ce qui a permis de construire ce personnage. Des choix parfois un peu improvisés, des rencontres tout à fait déterminantes. Graphiquement, l'auteur propose des jolies images, des décors délicats, des couleurs fines. Parfois, les profils sont exécutés un peu plus rapidement, mais globalement, ça fonctionne bien. Il y a assez de profondeur. Ça se lit assez vite, parce qu'il y a quand même pas mal de moments de contemplation. Donc, même si le livre ne fait pas 32 pages, ça se lit assez facilement. Bref, c'est un album qui se classe définitivement dans la catégorie manga, bien que la lecture soit dans le sens occidental, qui pourra toucher donc des lecteurs. Parce que Golozao, je crois, vit en France depuis très longtemps. Et ceux qui ont pu par le passé découvrir Jiro Taniguchi et ses rêveries japonaises, avec Quartier lointain ou Le gourmet solitaire, ne seront pas forcément tout à fait dépaysés. Il n'y a certes pas le même culte de la lenteur, mais l'intention est assez proche dans la recherche de l'intime et de des éléments personnels, avec ce partage culturel très enrichissant. Un magnifique livre de 256 pages pour 684 grammes. N'hésitez pas, messieurs, dames. Bah merci, Ti. Tu m'as... Alors, Golozao, on avait déjà entendu parler avec... comment s'appelait cette BD qu'Azertov nous avait conseillé de Golozao. Je sais plus quoi. Il me semble. Hein, Pour Castres. oui, pour un podcast, il nous en avait parlé qui était vachement bien. Là, on Le voit voyage super bien de- ton doigt, Tizak. Il est beau, La ton bras. balade de Yaya. Oh, pardon. comme tu es velu. Comme tu... Le voyage. Tu veux pas prendre ton téléphone Ouais, le voyage La balade de... de Yaya. La balade de Yaya. La balade de C'est un de Yaya. ses plus connus. Voilà, qui était superbe. Et là, il va sur une histoire beaucoup plus personnelle. Et c'est une belle histoire touchante d'enfance, avec des anecdotes sympathiques, où ça nous montre aussi un portrait de la Chine telle qu'on ne l'imagine pas d'un point de vue occidental, avec tous les clichés qu'on peut avoir. Et c'est aussi une belle histoire d'amitié. Enfin voilà, moi j'ai passé un très bon moment à lire cet album. C'était plutôt sympa. Guillaume, vas-y, prends le micro, vas-y. J'ai pas grand chose de plus à rajouter en fait. C'est pareil, c'est une BD que j'ai beaucoup aimé. Voilà, un côté très reposant, rafraîchissant, de moments de vie en fait dans une culture que la plupart du temps on ne connaît pas, avec des personnages, des personnalités en fait assez trempées, même pour celles qui passent inaperçues. Enfin voilà, je me suis complètement laissé envoûter par le bouquin et je suis arrivé au bout d'une traite avec une réelle satisfaction. J'ai vraiment apprécié ce bouquin, quoi. No. Ouais, bah moi j'ai bien aimé. Moi ça me plaît, son dessin me plaît, ses couleurs me plaisent. Ça fait plaisir en fait de voir du entre guillemets manga en couleur, avec des couleurs un peu pastel qui sont très douces, très agréables. Et vu qu'il fait des choses très tranches de vie, la balade de Yaya c'est un peu de la jeunesse aussi par exemple. Et ben C'est plus de l'aventure quand même. Ouais, c'est de l'aventure, mais il y a quand même un petit côté, un côté innocent en fait, je trouve, dans ce qu'il fait, et ça colle bien avec ses couleurs. Du coup, ça j'aime bien. Après, j'avoue que là, pour le coup, au début, je pense que j'ai compris que c'était des souvenirs au bout de la deuxième histoire. En fait, j'avais pas compris. T'as raté, Clairement, t'as raté le passage en clairement. sepia pour dire que c'était un flashback. Ouais, clairement, j'ai loupé un truc. Non, Mais il par passe pas en contre, sepia pour dire que c'est un flashback. non. C'était l'expression. Mais il le dit que c'est un flashback. Oui, il le dit, je crois. Mais il le dit vers la fin, en fait, en mode quand tu oui, comprends à la fin de que l'histoire. c'est ça, il le dit que ça, c'était des souvenirs de lui, machin et tout. Si je peux me permettre, il a écrit je profite de l'attente pour te raconter mon histoire avec ce salon de thé de mon enfance. Et ouais, mais tu vois, j'ai pas fait le lien en Pouf, fait. c'est le salon de thé de Il y a- l'entrée. il y a Et un les chapitre couleurs de- changent. Oui, non, mais Il y a clairement. carrément un Les couleurs chapitrage changent en et plus. on Clairement. passe totalement sur autre chose. Mais je pense que quand j'ai lu cette Ouais, bulle, mais- j'ai dû avoir une absence Ouais, parce que mais je suis écoute, passée je fais à partie côté, de ta mais team aussi, je complet, fais pareil. hein. Alors, tu vois. Et pour moi, du coup, au début, c'était C'est juste le des privilège nouvelles. de l'âge, tu vois, avec l'âge, on apprend à lire les livres. Bah, non plus. Ah. Ouais, donc je sais toujours pas lire. Mince. Mais moi non plus, je sais pas lire. En fait, Je sais on est pas tous pourquoi un je peu suis jeunes libraire quelque en part. fait. Mais par contre, le point positif
positif là-dedans, c'est que j'ai beau avoir loupé ce truc-là de c'est un souvenir et l'avoir compris au bout de la 2e histoire sur 3, et ben en fait, ça n'a pas du tout gêné ma lecture et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir parce que c'était juste, j'ai eu l'impression de lire des tranches de vie qui étaient très belles. Et moi, c'est la 2e histoire qui m'a beaucoup attendrie avec Bouboule, du coup. Oui. Et non, j'ai adoré, c'est un super moment. Jeux vidéo. Ça me fait plaisir. Ouais, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes dans toutes Ouais, les histoires. en En fait, fait, c'est ça, on il y a se toujours un connaît, on a truc à toujours dire. connu quelqu'un où il nous est arrivé un truc un peu similaire. On a des personnages qui sont quand même très feel good au final, même s'il y a plein de malheurs dans au passage, mais au final c'est très feel good. Les couleurs en disent long aussi là-dessus. On est tout en douceur, on raconte les choses Ouais, il y a posément. vraiment un truc, Même quand les épreuves sont dures, le fait de l'absence de la mère, le fait que ce gamin il se perde pendant des mois, il sait pas ce qu'il va faire de son avenir, etc. Mais au final, c'est raconté de manière très calme et très posée, et on sait qu'il s'en est sorti au final, puisqu'on le il voit le plus tard. raconte. Il allait s'installer en France. Donc il y a pas, on Team cherche pas à avoir de la tension quoi, dans tout ce qui est Non. raconté, c'est très, très paisible. Team absence. Thio. Ouais, vas-y, tourne la caméra vers toi. Ouais. Bah écoute, ouais, donc Team Absence, moi pareil, j'ai mis un peu de temps à se dire que c'était des flashbacks. Moi, j'ai bien apprécié cette espèce de lenteur, on te raconte des souvenirs, et ce sont ces souvenirs-là qui font en fait qu'aujourd'hui il est ce qu'il est. Et finalement, c'est peut-être pas des souvenirs qui sont, on va dire, qui ont une importance, qui sont exceptionnels, mais en fait, c'est tous les petits détails qui te construisent, quoi. Et vraiment un beau récit de vie, quoi, qui m'a bien emballé. Donc ouais, un dernier soir à Pékin. Pareil, moi je l'aurais mis. Pareil, j'étais à la limite. Moi j'étais mais arrête d'être à la limite. Alors, Ouais, je sais, non, je suis limite. saison d'avant, c'est le tome 1, je n'ai pas de coup de cœur, j'attends le tome 2. Là, j'ai déjà 3 Là, c'est la saison de la limite. C'est la saison de la limite. J'étais à ça. Hein. Moi, j'étais pas loin non plus pour le coup. Ah, tu vois, celui-là, regarde. il m'a plu quand même. Pas loin, ça a plu, mais Ouais. c'est pas. Il n'y a pas eu le truc qui fait que tu dises waouh, j'en parlerai à tout le monde pendant des années. Mais c'était bien. Voilà. Un dernier soir à Pékin de Golo Zhao chez Glénat pour 22,50 €. Et ça les vaut. Oui. Un œil sur. Regarde. Je vais vous conter l'histoire d'un jeu vidéo qui nous parle de Adalia de Volador. Ouais, yeah. Il a un vrai problème de prénom, ça. Ouais, j'ai un problème sur le prénom. Adalia de Volador. Adalia des Volador. Des Volador. Bon, en gros, clairement, c'est un peu. Reprends un peu de rouge, Amalia, Gérard, il est vas-y. lisé. Donc, un petit studio montpelliérain a sorti ce petit jeu indé qui est sorti pour pas très cher et qui n'est sorti malheureusement que sur PC Steam. Donc, sur les autres consoles, vous l'oubliez. Mais qui était offert et qui doit encore l'être sur Prime Video, sur Prime Game, pardon. Je l'ai. Ouais, voilà. Et dans lequel on va jouer une épéiste qui va devoir lutter contre le méchant comte je sais pas quoi, qui est un méchant, qui veut affaiblir le peuple, qui veut monter des impôts pour devenir plus riche et qui est le mal. Mais toi, tu as une épée et tu vas pouvoir lutter contre lui et lutter contre ces sbires qu'il t'envoie en leur jetant des seaux sur la tête, en poussant les tables sur eux, en faisant tomber les lustres sur leur gueule. On est dans un jeu d'escrime C'est un film de KPDP. qui part totalement dans le délire KPEP et tout le gameplay est axé sur le fight. Est-ce que tu as un collant comme Errol Flynn? Oui. Voilà. T'as même un personnage secondaire qui a une identité secrète pour faire le héros qui va sauver le monde. Non, mais t'es vraiment dans les clichés de KPEP à donf, mode espagnol. On pourrait être dans du Zorro. Et il y a un gameplay qui est bien cool, qui est très simple, c'est que les ennemis vont avoir 2 types d'attaques. En fonction du type d'attaque qu'ils te font, tu vas devoir soit parer, soit esquiver. Si tu arrives à parer ou esquiver, ça va pouvoir les fatiguer. Si tu fais une action impressionnante, genre faire un saut périlleux pour tomber devant eux, ils sont surpris, et donc tu vas pouvoir leur donner un coup de pied pour les envoyer dans le décor, pour les fatiguer. Mais ils vont essayer de t'attaquer à plein, mais quand ils t'attaquent à plein, tu peux pas les gérer, donc il va falloir que tu arrives à les séparer. Donc tu jettes un saut sur la tête d'un, tu pousses l'autre derrière une table, et comme ça tu te retrouves en duel contre le dernier. Et ça marche. Le jeu est relativement court. Après, on parle vraiment pas sur le gros jeu qui coûte 60 balles. Hein. C'est du petit jeu. C'est un pas free-to-play cher. ou c'est payant? Non, c'est payant. Il est juste gratos sur Amazon Prime Gaming. Là, je crois qu'il doit coûter une 30aine d'euros à la base. Et tu en as pour une petite dizaine d'heures de jeu, un peu moins, je pense, pour juste faire le scénar de bout en bout. Si tu veux te faire tous les défis, avoir tout, la totale, tu peux passer beaucoup plus de temps dessus. Mais moi, rien que d'aller jusqu'au bout du scénar qui est pavé de clichés qui n'en peut plus, mais totalement assumé. J'ai passé un très bon moment parce que
Le gameplay suit l'histoire. Ils ne cherchent pas à faire une histoire plus complexe qu'il y a besoin parce qu'on est là juste pour donner des putains de coups de tatane à des méchants. Et la rejouabilité du bestiau. La rejouabilité, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu as fini le scénar, tu peux te refaire chaque séquence de jeu comme tu veux, mais tu as des objectifs qui te sont notés, que tu peux tenter de faire, qui vont te permettre de débloquer des objectifs, quoi. C'est du défi que tu te lances à toi-même, hein. En gros, c'est pas plus simple que ça. C'est qu'il y a des personnages apparemment qui sont cachés à certains endroits. Ils vont te donner un défi, genre vaincre un duelliste en lui jetant un seau sur la tête, ce genre de choses-là. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec ce jeu-là. Je ne saurais que vous le recommander. Si vous arrivez à le choper sur Prime Gaming tant qu'il y est encore, ça vaut le coup. Sinon, bah... Il est ailleurs que sur Prime ou pas? on le trouve sur Steam. Ok. Sur Steam. Et je pense qu'il va y avoir Ou des sur trucs l'ordinateur de derrière. pied, mais il faut se déplacer. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est loin. Ouais, c'est juste derrière. Ah merde. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment avec ce jeu. Donc c'est édité par Fireplace Game sur PC uniquement. Et c'est dommage parce que ça marcherait bien sur une Switch ou un petit jeu, enfin une console tranquille quoi. Le PC, c'est pas tranquille. Non, mais le truc pour jouer Trop de en configuration. déplacement, etc., pour des petites parties rapides, ça Console marche très bien. tranquille. Pas la PS5 Pro. Ouais. Ah, la Non, il Switch, faut la tu joues dans porter. ton lit, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, exactement, t'as tout compris. Eh bien, nous venons de finir cet épisode de c'est triste. 301. J'espère que vous avez apprécié ces découvertes en bande dessinée. Oui, Je tiens à préciser, Pierrick, qu'il manque un élément absolument essentiel Oui, dans je le cette sais. émission. Je le sais. Tu le sais. Nous souhaitions remercier justement tous les gens qui participent chaque mois depuis certains, moultes années, ou presque 15 ans pour certains. Ouais. Certains, vous nous avez vu grandir, vieillir. Les poils blancs, en fait, ont commencé à apparaître sur ma barbe. Le front de Pierrick n'a cessé de grandir. mais vous êtes toujours là. Chiavon, Tot, Carotte, Warloff, Cobal, Matt Deka, Boom. Matega et Boob. Le carotte, il est plus. Je crois que j'ai incité un qui n'était plus exactement. Ouais. C'est Carotte. Qui est parti à... C'est pas grave, il a été là longtemps, c'était cool. Voilà, mais dans notre cœur, tu es toujours Vous pouvez présent. nous soutenir donc sur La Tipeee. nuque Ça nous longue permet à la d'acheter mode. des câbles quand nos câbles déconnent, des nouveaux micros quand nos micros déconnent. Et on peut changer d'animateur aussi ou pas? Le chanteur, tu veux dire, ou Non, l'animateur mais du style, tu vois, tu en achètes un nouveau, quoi. Parce que, Parce que lui, ce il est nouvel bugué, là. animateur, ouais, Ça c'est va pas. vrai. son ancien modèle, Oh, il est tu quand sais, même avec toutes les opérations que j'ai eues ces derniers temps, bientôt je serai totalement neuf. Terminator. Il n'y aura buggés. plus rien à voir de neuf. Voilà. Sur ce, tiens, j'ai pas demandé avant à Nao s'il y avait des endroits où on pouvait la suivre sur Internet, si on voulait savoir ce qu'elle faisait dans la vie à côté. Est-ce que tu as une présence publique sur Internet? Pas du tout. Alors, plus ou Gratuite, moins, hein. oui. J'ai un petit compte Insta parce que je fais des choses avec mes doigts de style. Attention. Je l'attendais, je l'ai fait exprès pour. Franchement, Je l'ai fait exprès pour. Tu sais ce qui manque là? Je savais que tu étais une bonne Il cliente. manque qu'il y en ait un d'entre vous qui dise style parce que je l'ai fait juste pour vous celle-là. Oh. Non, je fais du crochet et du coup j'ai juste une page Insta Qui qui s'appelle Nao-Migurumi. Et c'est tout. Les amigurumi, Nao Migurumi. Ok. Voilà, c'est tout. Sinon, nous, on est sur tous les réseaux sociaux et sur lavoidesbulles.fr. Sur ce, on vous dit ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Bientôt. Bye bye. Salut